Remarquez que c'est les chakras, nos 7 chakras sont organisés sont regroupés dans 2 groupes. Donc nous avons les chakras supérieurs, donc le chakra numéro 5, numéro 6, numéro 7. Donc le numéro 5, c'est ce qu'on appelle le chakra de la gorge. Le 6, c'est le chakra du 3e œil. Et le 7, c'est le chakra de l'esprit, donc le chakra couronne. D'accord? Donc ces 3-là sont dans le groupe des chakras supérieurs. D'accord? Alors, pourquoi 3? Parce que ça correspond à nos 3 parties. Nous avons une âme, un esprit et un corps. L'âme, dans les chakras supérieurs, c'est le chakra de la gorge, donc le chakra de la communication. D'accord? L'esprit, c'est le chakra de l'esprit, donc le chakra couronne. Et le fiston, donc le corps glorieux, c'est le chakra du 3e œil, donc notre Christ intérieur ou notre Horus intérieur. Donc l'âme, c'est Isis, notre Isis intérieur. Horus, c'est le chakra du 3e œil. Et Osiris, l'esprit, c'est le chakra couronne. Ça, c'est dans les chakras supérieurs. D'accord? Vous avez leur correspondance dans les chakras inférieurs, donc dans la matière. Vous avez l'esprit, c'est renversé. Vous avez l'esprit au niveau du chakra racine, le chakra numéro 1. D'accord? Ensuite, vous avez l'âme au niveau du chakra sacré. Donc là où se trouve notre banque énergétique, notre énergie vitale. Donc le chakra numéro 2, chakra sacré. D'accord? Voilà, là c'est là où se trouve notre Isis intérieur. Le chakra, le premier, le chakra racine, chakra numéro 1, c'est notre Osiris intérieur, si on peut dire ça. Donc, le chakra numéro 3, le chakra du plexus solaire, c'est le fiston. Donc, on pourra dire Horus, notre Horus intérieur, notre Christ intérieur, se trouve au niveau de notre plexus solaire. D'accord? Voilà. Une information par rapport à ça, nos ancêtres, donc de la vallée du Nil, ont personnifié ces 3 chakras inférieurs ou supérieurs qui ont leur correspondance, leur a donné des noms différents en fonction qu'ils soient dans les chakras supérieurs ou dans les chakras inférieurs. Ça veut dire que dans les 3 chakras supérieurs dont je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure, au lieu, vous avez Isis, Osiris et Horus. Et dans les chakras inférieurs, ils changent de nom. Osiris devient 7, donc le chakra racine. C'est toujours l'esprit. Il devient 7, qui est le frère jumeau d'Osiris, qui est devenu Satan. Donc ça veut dire que vous voyez qu'on ne nous a pas bien expliqué. On a commencé à avoir peur de Seth, de Satan. Mais en fait, c'est son opposé dans la matière. C'est son frère jumeau, si on peut dire ça. D'accord? Et donc, le chakra racine, qui est la correspondance du chakra couronne dans la matière, Osiris devient, dans la matière, devient 7. D'accord? Donc, Isis, qui est l'âme dans les chakras supérieurs, chakra de la gorge, chakra numéro 5, devient chakra numéro 2 dans la matière et on l'appelle Nephthys. Nephthys est l'épouse de Seth. C'est la sœur jumelle d'Isis. On leur a juste donné des noms, juste pour faire la différence. Dès qu'on entend Seth, Nephthys,
Là, on sait que nous sommes dans les chakras inférieurs. C'est juste pour faire la différence. Sinon, ce sont des centres énergétiques, ça veut dire que ce sont des principes. D'accord? Voilà pour la petite précision. Et donc, là, ça nous fait, je vous ai parlé de 3 chakras supérieurs et 3 chakras inférieurs. Et entre les deux, il en manque un. C'est celui du chakra cardiaque. Lui, il est au milieu. D'accord? Parce qu'il joue un rôle à part entière, un rôle différent des deux autres. Non seulement il est le cœur, donc ça veut dire le point, ce qu'on appelle le point zéro. Et donc, dans les enseignements, je vous disais que le chakra cardiaque correspond au point de rencontre ou de guérison des points de rencontre des deux chakras, des deux groupes de chakras, supérieur et inférieur. D'accord? Donc ça veut dire que pour communiquer, les deux groupes de chakras passent par ce portail-là, le portail du cœur, c'est-à-dire le chakra du cœur. D'accord? Et donc, en parlant de portail multidimensionnel Stargate, le cœur est un portail multidimensionnel. Tous les chakras d'ailleurs. D'accord? Mais celui du cœur est une Stargate ou un portail multidimensionnel qui a un double rôle. Nous avons 3 chakras qui ont ce double rôle, qui sont portails multidimensionnels puissance 2 ou au carré. Nous avons le premier se trouve au niveau du chakra sacré, on l'appelle le portail du bassin. C'est là où nous passons pour venir en incarnation. Chaque âme passe par ce portail-là, et donc l'utérus, pour venir en incarnation. Donc c'est la partie qui est immergée. Donc il y a de l'eau. Ce portail-là, il y a de l'eau. Donc c'est pour ça que avant la naissance, avant notre naissance, notre maman perd les os. Parce que ce portail-là, tu es obligé de passer dans l'eau avant de venir. Tu quittes l'océan primordial, ce qu'on appelle le Noun, l'océan primordial, le pays des âmes. Tu sors d'Atlantis, de l'océan, pour venir sur la terre ferme, si on peut dire ça. D'accord? Donc ce portail-là, le portail du bassin, c'est le seul qui est immergé, qui est dans l'eau. Donc c'est ça qui nous relie entre le Noun, donc l'océan primordial, le pays de nos âmes, et qui fait le lien entre l'océan primordial et la terre. D'accord? Donc toutes les âmes passent par là pour venir en incarnation. D'accord? Donc ensuite, nous avons un deuxième portail qui est localisé au niveau du chakra cardiaque, donc qui lui-même est un chakra, donc un portail multidimensionnel, mais lui, comme le portail du bassin dont je viens de vous parler, c'est un portail avec au carré. D'accord? Et donc, je parle du deuxième, le troisième portail, on l'appelle le portail du crâne. D'accord? Et donc, il est situé au niveau de notre esprit, donc chakra couronne. D'accord? Donc là aussi, nous avons un portail. C'est ça qui nous permet de nous connecter à l'univers, au cosmos. D'accord? Donc nous avons 3 portails multidimensionnels qui sont puissance 2. Portail du crâne, portail du cœur et le portail du bassin. D'accord?